mère a laissé ma petite sœur et moi seuls à la maison pour partir en voyage avec son copain et ses enfants, mais elle a aussi perdu les chèques de pension parce que j'ai tout raconté à mon père, et il a demandé la garde exclusive. Salut tout le monde. J'ai 17 ans et je viens de quitter la maison de ma mère avec ma petite sœur de 11 ans pour aller vivre chez notre tante, en attendant que nos parents règlent la situation. Ils sont en conflit pour décider avec... Ma mère a laissé ma petite sœur et moi seuls à la maison pour partir en voyage avec son copain et ses enfants, mais elle a aussi perdu les chèques de pension parce que j'ai tout raconté à mon père, et il a demandé la garde exclusive. Salut tout le monde. J'ai 17 ans et je viens de quitter la maison de ma mère avec ma petite sœur de 11 ans pour aller vivre chez notre tante, en attendant que nos parents règlent la situation. Ils sont en conflit pour décider avec qui nous devrions vivre. Mes parents sont divorcés depuis 8 ans. Au début, tout était plus simple, car mon père habitait au bout de la rue, juste pour rester proche de nous, même s'il ne s'entendait pas du tout avec ma mère. Malgré ça, il restait dans les parages pour notre bien. Cependant, il y a 2 ans, il a déménagé dans un autre état pour de meilleures opportunités professionnelles. Je ne lui en veux pas, mais sa présence me manque, ainsi que nos visites fréquentes. Il voulait nous emmener avec lui, mais je venais juste d'entrer au lycée et je n'étais pas prête à tout quitter, mes amis, ma vie, pour recommencer ailleurs. Ma petite sœur ressentait la même chose. Donc, même si on l'aime beaucoup, on a décidé de rester avec notre mère. Il est parti seul et vient nous voir un week-end sur 2 maintenant. Avant, c'était chaque week-end, et le changement a été dur au début, mais on s'y est fait. Pendant 1 an, tout s'est bien passé. Mais l'année dernière, ma mère a commencé à sortir avec un homme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a tellement changé que parfois j'ai l'impression de ne plus la reconnaître. Ce nouveau petit ami, appelons-le CIO, a 10 ans de moins qu'elle et 2 enfants de 2 femmes différentes. Il n'a jamais été marié. Ils sont ensemble depuis presque 1 an, et ça semble sérieux, car elle ne parle que de lui et passe tout son temps avec lui. Avant, quand elle rentrait du travail, on passait toujours du temps ensemble, des moments précieux entre mère et fille. Ce n'est plus le cas. Tout son temps libre est pour CIO et ses enfants, qui sont encore en maternelle. Ils viennent souvent chez nous. Si elle n'est pas chez lui, c'est lui qui est chez nous. Je n'ai rien contre CIO, mais je suis sûre qu'il ne nous aime ni moi ni ma sœur. Il ne fait aucun effort pour nous parler. Il ne sourit jamais et la plupart du temps, il fait comme si on n'existait pas, même quand on est dans la même pièce. J'en ai parlé à ma mère, mais elle pense qu'on exagère. Pour elle, CIO est un homme bien, leur relation est sérieuse, et on devrait apprendre à l'aimer même s'il est évident qu'il se fiche complètement de nous. Il y a environ 1 semaine, je me suis réveillée dans une maison vide. On était seuls, ma sœur et moi. On a attendu jusqu'à midi, c'était le week-end, on s'est dit qu'elle était peut-être sortie faire des courses. On a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. On a commencé à s'inquiéter, et en fin d'après-midi, j'étais à 2 doigts d'appeler la police ou mon père. Elle a fini par appeler et nous a dit que ce matin-là, CIO l'avait invitée à partir en vacances en famille avec lui et ses enfants, pour qu'elle apprenne à mieux les connaître. Et elle a accepté. Elle a fait ses valises et est partie avec lui. Elle n'a même pas pris la peine de nous prévenir, de laisser un mot, rien. Évidemment, j'étais furieuse. C'est complètement irresponsable. Ma sœur et moi sommes encore mineurs. Même si j'ai 17 ans et que je suis presque adulte, cela ne lui donne pas le droit de partir comme ça sans prévenir. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était inacceptable, et au lieu d'admettre son erreur, elle m'a dit que je devais grandir et arrêter de me comporter comme une gamine. Puis elle a raccroché sans même attendre ma réponse, ni me laisser parler. C'était la goutte de trop. J'étais déjà en colère contre elle, mais après cette conversation, j'ai décidé d'appeler mon père et de tout lui raconter. Il nous a écoutés et nous a dit d'aller chez sa sœur, notre tante, qui vit à quelques pâtés de maison, parce qu'il allait falloir un peu de temps pour régler la situation. Et clairement, notre mère ne comptait pas revenir de sitôt. On avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous, donc rester seul à la maison n'était pas une option. C'est ce qu'on a fait, et depuis, on vit chez notre tante pendant que nos parents tentent de trouver une solution. Après mon appel, j'imagine que mon père et ma mère se sont disputés, et ça ne s'est pas bien passé, du coup, il a décidé de demander la garde exclusive de ma sœur et moi. Je vais obtenir mon diplôme dans quelques mois,
et d'ici là je resterai chez ma tante. Ensuite, j'irai vivre avec mon père. Quant à ma sœur, il fait déjà les démarches pour l'emmener vivre avec lui le plus vite possible. Mais ma mère ne prend pas bien cette histoire de garde. Même si mon père est d'accord pour qu'elle nous voie certains week-ends, il a même proposé de payer les billets d'avion pour qu'on puisse lui rendre visite toutes les 2 semaines. Le vrai problème, ce n'est pas nous voir. Elle veut juste qu'on continue à vivre avec elle, parce que sinon elle perd les chèques de pension alimentaire qu'elle reçoit depuis le divorce. Elle ne gagne pas autant que mon père. Et je sais que c'est vrai parce qu'elle me l'a dit textuellement il y a quelques jours, après que mon père a engagé la procédure de garde. Elle a dit qu'elle avait besoin de cet argent pour... Ma mère a laissé ma petite sœur et moi seuls à la maison pour partir en voyage avec son copain et ses enfants, mais elle a aussi perdu les chèques de pension parce que j'ai tout raconté à mon père, et il a demandé la garde exclusive. Salut tout le monde. J'ai 17 ans et je viens de quitter la maison de ma mère avec ma petite sœur de 11 ans pour aller vivre chez notre tante, en attendant que nos parents règlent la situation. Ils sont en conflit pour décider avec qui nous devrions vivre. Mes parents sont divorcés depuis 8 ans. Au début, tout était plus simple, car mon père habitait au bout de la rue, juste pour rester proche de nous, même s'il ne s'entendait pas du tout avec ma mère. Malgré ça, il restait dans les parages pour notre bien. Cependant, il y a 2 ans, il a déménagé dans un autre état pour de meilleures opportunités professionnelles. Je ne lui en veux pas, mais sa présence me manque, ainsi que nos visites fréquentes. Il voulait nous emmener avec lui, mais je venais juste d'entrer au lycée et je n'étais pas prête à tout quitter, mes amis, ma vie, pour recommencer ailleurs. Ma petite sœur ressentait la même chose. Donc, même si on l'aime beaucoup, on a décidé de rester avec notre mère. Il est parti seul et vient nous voir un week-end sur 2 maintenant. Avant, c'était chaque week-end, et le changement a été dur au début, mais on s'y est fait. Pendant 1 an, tout s'est bien passé. Mais l'année dernière, ma mère a commencé à sortir avec un homme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a tellement changé que parfois j'ai l'impression de ne plus la reconnaître. Ce nouveau petit ami, appelons-le CIO, a 10 ans de moins qu'elle et 2 enfants de 2 femmes différentes. Il n'a jamais été marié. Ils sont ensemble depuis presque 1 an, et ça semble sérieux, car elle ne parle que de lui et passe tout son temps avec lui. Avant, quand elle rentrait du travail, on passait toujours du temps ensemble, des moments précieux entre mère et fille. Ce n'est plus le cas. Tout son temps libre est pour CIO et ses enfants, qui sont encore en maternelle. Ils viennent souvent chez nous. Si elle n'est pas chez lui, c'est lui qui est chez nous. Je n'ai rien contre CIO, mais je suis sûre qu'il ne nous aime ni moi ni ma sœur. Il ne fait aucun effort pour nous parler. Il ne sourit jamais et la plupart du temps, il fait comme si on n'existait pas, même quand on est dans la même pièce. J'en ai parlé à ma mère, mais elle pense qu'on exagère. Pour elle, CIO est un homme bien, leur relation est sérieuse, et on devrait apprendre à l'aimer même s'il est évident qu'il se fiche complètement de nous. Il y a environ 1 semaine, je me suis réveillée dans une maison vide. On était seuls, ma sœur et moi. On a attendu jusqu'à midi, c'était le week-end, on s'est dit qu'elle était peut-être sortie faire des courses. On a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. On a commencé à s'inquiéter, et en fin d'après-midi, j'étais à 2 doigts d'appeler la police ou mon père. Elle a fini par appeler et nous a dit que ce matin-là, CIO l'avait invitée à partir en vacances en famille avec lui et ses enfants, pour qu'elle apprenne à mieux les connaître. Et elle a accepté. Elle a fait ses valises et est partie avec lui. Elle n'a même pas pris la peine de nous prévenir, de laisser un mot, rien. Évidemment, j'étais furieuse. C'est complètement irresponsable. Ma sœur et moi sommes encore mineurs. Même si j'ai 17 ans et que je suis presque adulte, cela ne lui donne pas le droit de partir comme ça sans prévenir. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était inacceptable, et au lieu d'admettre son erreur, elle m'a dit que je devais grandir et arrêter de me comporter comme une gamine. Puis elle a raccroché sans même attendre ma réponse, ni me laisser parler. C'était la goutte de trop. J'étais déjà en colère contre elle, mais après cette conversation, j'ai décidé d'appeler mon père et de tout lui raconter. Il nous a écoutés et nous a dit d'aller chez sa sœur, notre tante, qui vit à quelques pâtés de maison, parce qu'il allait falloir un peu de temps pour régler la situation. Et clairement, notre mère ne comptait pas revenir de sitôt. On avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous,
donc rester seule à la maison n'était pas une option. C'est ce qu'on a fait, et depuis, on vit chez notre tante pendant que nos parents tentent de trouver une solution. Après mon appel, j'imagine que mon père et ma mère se sont disputés, et ça ne s'est pas bien passé, du coup, il a décidé de demander la garde exclusive de ma sœur et moi. Je vais obtenir mon diplôme dans quelques mois, et d'ici là je resterai chez ma tante. Ensuite, j'irai vivre avec mon père. Quant à ma sœur, il fait déjà les démarches pour l'emmener vivre avec lui le plus vite possible. Mais ma mère ne prend pas bien cette histoire de garde. Même si mon père est d'accord pour qu'elle nous voie certains week-ends, il a même proposé de payer les billets d'avion pour qu'on puisse lui rendre visite toutes les 2 semaines. Le vrai problème, ce n'est pas nous voir. Elle veut juste qu'on continue à vivre avec elle, parce que sinon elle perd les chèques de pension alimentaire qu'elle reçoit depuis le divorce. Elle ne gagne pas autant que mon père. Et je sais que c'est vrai parce qu'elle me l'a dit textuellement il y a quelques jours, après que mon père a engagé la procédure de garde. Elle a dit qu'elle avait besoin de cet argent pour vivre, que sans ça, sa vie allait devenir très difficile, qu'elle s'était habituée à un certain train de vie, et qu'on ne pouvait pas lui enlever ça après tout ce qu'elle avait fait pour nous. Elle était bouleversée, elle pleurait, mais je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Après tout, c'est une mère qui nous a abandonnés pour partir en vacances sans se soucier de nous. Ce qui l'importe, ce n'est pas nous, c'est ce gros chèque, parce que sans lui, le petit confort auquel elle est habituée va disparaître, ce qui serait tellement tragique. Je suis sarcastique, bien sûr. Maintenant, elle pense que je suis la cause de tous ces problèmes. Elle dit que, comme je suis presque adulte, j'aurais dû être capable de m'occuper de la maison et de ma sœur toute seule pendant quelques jours, au lieu d'aller me plaindre à mon père. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Même si j'aurais pu me taire, je crois que je devais cette vérité à tout le monde, à ma sœur, qui mérite d'avoir un vrai adulte pour prendre soin d'elle, pas une ado, et à mon père, qui envoie de l'argent chaque mois pour nous soutenir, pas pour que ma mère l'utilise pour partir en vacances. Je me rends bien compte que ce que fait ma mère, c'est de la pure manipulation. Même si je ne suis pas encore officiellement adulte, j'ai vu ce genre de comportement chez des gens de mon âge. Je ne suis pas naïve. Mais je raconte mon histoire ici pour me libérer un peu. Je n'ai pas envie d'en parler à mes amis, parce que j'ai un peu honte. Tous ont des vies plus ou moins stables, même avec des parents divorcés. Et moi, j'ai une mère qui agit comme une ado, prête à tout lâcher pour un petit copain. Je préfère l'anonymat que seul Reddit peut offrir. Mise à jour 1. Merci infiniment pour tout le soutien que j'ai reçu dans les commentaires. Sincèrement, ça m'a vraiment fait du bien de voir que des inconnus ont eu des mots aussi gentils pour moi et pour ma sœur. Vous m'avez même encouragé à en parler à mes amis, après tout, ce sont mes amis, pas mes ennemis et vous avez raison. Je dois dépasser cette honte, parce que ce qui s'est passé n'est pas de ma faute, et j'ai besoin d'avoir des gens dans ma vie qui puissent me soutenir d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a eu quelques commentaires négatifs, mais j'ai décidé de me concentrer sur les positifs, qui étaient largement majoritaires. Je ne sais même pas quoi penser des personnes qui ont dit que j'avais fait tout ça par jalousie envers ma mère, ou que j'étais amoureuse de son copain et que j'avais voulu la punir pour ça. Ce mec est plus jeune que ma mère, mais il est quand même bien plus vieux que moi. Je n'ai strictement aucun intérêt pour lui, ni de près ni de loin, contrairement à ce qu'ils insinuaient. Bref, mieux vaut se concentrer sur les bonnes choses et sur la mise à jour que je suis venue partager aujourd'hui. J'ai déjà dit clairement à ma mère que je ne retournerai pas vivre chez elle. Honnêtement, je lui ai déjà donné beaucoup de chance, mais elle a bien montré que CIO est sa priorité maintenant. Et je n'aurai même pas de problème avec ça, elle a tout à fait le droit de refaire sa vie, d'avoir une nouvelle relation. Mais au bout du compte, c'est nous sa famille, et on devrait avoir une place importante dans sa vie. Je ne lui demande pas d'arrêter de vivre pour nous, mais ce qu'elle a fait montre clairement qu'on compte moins pour elle que le centre de table du salon. Et on a aussi des attentes envers elle, parce que c'est elle qui a accepté cette responsabilité. C'est elle qui a dit qu'elle s'occuperait de nous quand mon père est parti, c'est exactement ce qu'on avait convenu quand j'ai décidé de rester ici au lieu de partir avec lui et abandonner ma vie dans cette ville. Mais maintenant, je commence à me demander si tout cela n'était pas simplement motivé par l'argent de la pension alimentaire. Depuis le divorce, elle a toujours touché une pension, mais après que mon père a déménagé dans un autre état, le montant a augmenté puisqu'il ne vivait plus à proximité. Et elle nous l'a bien fait comprendre. Elle nous a littéralement dit que ces versements étaient importants pour elle.
Ce n'était pas très malin de dire ça juste au moment où on réfléchissait encore à retourner vivre avec elle. Beaucoup d'entre vous l'ont mentionné dans les commentaires, et je compte en parler à mon père, car cela pourrait servir dans le cadre de la procédure de garde. C'était profondément injuste de sa part. J'ai eu l'impression qu'elle ne nous valorisait pas du tout, qu'elle ne se souciait que de l'argent. Je ne dirais pas qu'elle ne nous a jamais aimés ou qu'elle ne s'est jamais souciée de nous, ce serait faux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle ne se soucie plus de rien. Elle a tellement changé depuis qu'elle a rencontré Seayo et commencé à sortir avec lui. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse retrouver la relation qu'on avait d'avant qu'il n'apparaisse, mais franchement, avec la situation actuelle, ça semble impossible. Et le plus triste, c'est que pour que ça arrive, il faudrait qu'elle reconnaisse ses torts. Et à ce stade, ça me semble très improbable. C'est du moins ce que j'ai ressenti lors de notre dernière conversation, il y a quelques heures à peine. Ces derniers jours, elle m'a appelé tous les jours, essayant de me convaincre de demander à mon père d'abandonner la procédure, pour qu'on laisse les choses comme elles sont. Elle répète que ce n'est pas sa faute, que j'aurais dû être plus mature au lieu d'aller raconter des potins. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours contentée de me défendre. Mais aujourd'hui, je lui ai dit que c'était fini, que je ne voulais plus qu'elle m'appelle sans arrêt pour me harceler, parce qu'au final, c'est elle qui a fait une erreur et qu'elle doit en assumer les conséquences. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas simplement me rendre responsable de ses propres fautes et s'attendre à ce que je l'accepte sans rien dire. Et surtout, je lui ai dit que ce qu'elle avait dit à propos de l'argent de la pension était extrêmement déplacé, qu'elle n'aurait jamais dû prononcer ces mots, car c'était totalement inapproprié. Maintenant, tout ce que ça me montre, c'est que la seule raison pour laquelle elle voulait qu'on continue à vivre avec elle, c'était pour l'argent qu'elle recevait chaque mois. En gros, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'espérais au moins qu'elle exprime un minimum de regret pour tout ce qui s'est passé. Mais au lieu de ça, elle a commencé à me hurler dessus, disant que j'étais en train de monter mon père contre elle et que tout était ma faute. Elle m'a accusé de me comporter comme si je méritais tout, alors qu'elle était malheureuse et essayait simplement d'avancer dans la vie. Elle était tellement furieuse qu'elle a fini par hurler que, si on voulait vivre avec notre père, très bien, mais que l'accord devait rester tel quel, parce qu'elle avait investi en nous, et que l'argent actuel était une sorte de paiement rétroactif pour services rendus. Je pense qu'il n'existe aucun mot pour exprimer à quel point c'est absurde. À la fin, je l'ai bloqué, parce qu'il était impossible d'avoir une conversation calme. J'ai cru que j'arriverais à me défendre et je suis fière d'avoir essayé, au moins. Mais je ne veux plus parler avec elle, parce que je suis épuisée. Clairement, elle refuse d'assumer la moindre responsabilité et cherche juste un moyen de me faire porter le chapeau et surtout, de garantir que l'argent continue d'arriver. Mais moi, je m'en fiche si l'argent ne lui arrive plus, ce n'est plus mon problème. Je l'ai bloquée et je vais tout raconter à mon père. Si elle pense que je raconte des potins, qu'elle pense ce qu'elle veut honnêtement, j'ai été très patiente jusqu'à maintenant. J'ai essayé de respecter le fait qu'elle a été une bonne mère pendant longtemps, mais ça ne lui donne pas le droit de nous traiter comme elle veut. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à faire semblant qu'elle mérite encore une chance après tout ce qu'elle a dit et fait. Et pour être honnête, j'espère vraiment que mon père obtiendra la garde exclusive. Même si j'aimerais que ça ne finisse pas devant les tribunaux ni que ça traîne trop, la vérité, c'est que je ne serais pas contre-témoigner contre ma mère, si c'était nécessaire. Mise à jour 2. 1 mois et demi s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour, et actuellement, mes parents sont dans la phase de négociation. Mon père continue à venir nous voir un week-end sur 2. La seule différence, c'est que maintenant que nous vivons chez ma tante, il n'a plus besoin d'aller chez ma mère. Depuis notre dernière dispute, je n'ai plus eu aucun contact avec elle et ça me va très bien. Je n'ai pas l'intention de lui parler de sitôt, car il est clair qu'elle ne regrette rien de ce qu'elle a fait ni de ce qu'elle nous a fait vivre. Et tant qu'elle ne montrera aucun remords ou sentiment de culpabilité, je n'ai aucun intérêt à renouer le contact. Mon père ne peut évidemment pas se déplacer pour chaque session de médiation, alors elle se déroule en visioconférence. Il m'a raconté que ma mère refuse toujours d'abandonner la garde. Je lui ai moi-même dit qu'elle avait clairement expliqué qu'elle ne voulait pas perdre l'argent de la pension, et il a mentionné ce fait pendant les séances. Mais elle continue à refuser de céder sur ce point, donc cela finira probablement devant un juge et là, elle perdra, j'en suis certaine. Après tout ce qu'elle a dit, je doute qu'un juge, saint d'esprit, lui donne raison.
Cela dit, je pense qu'on ne devrait même pas avoir à en arriver là, car il est évident que ma mère ne veut plus vraiment qu'on vive avec elle. Elle est bien plus investie dans sa relation avec Seayo et veut construire une vie avec lui, alors elle devrait s'y concentrer et nous laisser tranquilles. Ça n'a aucun sens de prolonger ce conflit alors qu'elle sait pertinemment qu'elle va perdre à la fin. Elle n'a pas cherché à nous contacter ces dernières semaines. Pas une seule fois. Je pense qu'elle est parfaitement satisfaite sans nous. Avant, je me demandais encore si elle faisait tout ça uniquement pour l'argent, mais maintenant, je n'ai plus aucun doute. Je suis convaincue que l'unique raison pour laquelle elle se bat, c'est pour continuer à toucher la pension. Ce n'est pas pour nous. En ce moment, elle ne touche rien, donc j'imagine qu'elle est encore plus furieuse que d'habitude. C'est un peu comme enlever la nourriture à un ours qui sort d'hibernation. Mais franchement, je ne me sens plus concernée. Je l'ai bloqué partout, donc c'est un ours qui ne peut plus m'atteindre. Oui, cela rend peut-être la communication difficile, mais ma sœur, elle, ne l'a pas bloqué. Donc si elle avait vraiment voulu nous parler, elle aurait pu le faire par son intermédiaire, mais elle ne l'a même pas essayé. Je pense que ça dit tout. Si elle se souciait vraiment de nous comme elle le prétend, elle aurait trouvé un moyen de nous parler, de garder le lien. Et ce n'est pas comme si elle ne savait pas où ma tante habite. Elle sait très bien où nous sommes. Elle aurait pu venir nous voir, si elle en avait eu envie. Mais elle ne l'a pas fait. À aucun moment, elle n'a demandé comment nous allions ou ce qu'il se passait dans nos vies. L'argent l'a totalement aveuglée. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Quelques amis très proches sont désormais au courant de tout. J'ai eu un peu honte de leur raconter, mais ils ont été d'un soutien formidable. Ils demandent des nouvelles tous les jours pour moi et pour ma sœur et cela rend tout ça un peu plus facile. Mise à jour 3. Je dois le dire, je crois que j'ai involontairement provoqué le retour de ma mère, parce que dans la mise à jour précédente, j'ai affirmé avec certitude qu'elle ne se souciait plus de nous, qu'elle n'avait même pas essayé de venir nous voir. Eh bien, aujourd'hui, elle a débarqué sans prévenir. Et, bien sûr, avant de la laisser entrer, ma tante a demandé à ma sœur et à moi si nous voulions lui parler. Au début, j'ai dit non. Puis j'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle allait dire cette fois. Alors nous avons parlé avec elle, et je pensais qu'elle serait émue, qu'elle essaierait de se réconcilier ou quelque chose du genre, mais bien sûr, j'en attendais trop. Elle a été extrêmement formelle et nous a simplement dit qu'elle était venue pour nous informer que l'affaire pourrait être portée devant la justice et que, si cela arrivait, elle espérait que nous témoignions en sa faveur. Parce que, selon ses mots, quand notre père l'a abandonnée, entre guillemets, avec nous deux, elle a tout fait pour nous élever seuls, et elle s'attendait à ce qu'on lui montre un minimum de gratitude, même si on ne se sentait plus redevable aujourd'hui. En gros, elle est venue nous demander de mentir au tribunal, de faire semblant d'être heureuse de retourner vivre avec elle. J'ai parlé au nom de ma sœur et de moi-même pour lui dire que nous ne ferions pas ça, et que si l'affaire allait devant un juge, nous témoignerions en faveur de notre père, car c'est avec lui que nous voulons vivre. Comme prévu, elle s'est énervée et nous a accusés d'être ingrates et égoïstes, disant que nous devions témoigner pour elle, car sinon elle perdrait la garde. Et si cela arrivait, elle ne voudrait plus jamais nous voir, que ce serait sa décision personnelle, même si notre père avait déjà dit qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'elle ait un droit de visite. Mais elle nous a prévenu que si elle perdait la garde, ce serait la fin de notre relation, qu'elle ne voudrait plus rien avoir à faire avec nous. Elle a dit qu'on devait faire attention à ce qu'on faisait. Ça ressemblait plus à une menace qu'à quelque chose venant d'une mère aimante, mais je n'ai même pas été surprise. Voilà, c'était notre conversation. Et malgré tout, je lui ai bien fait comprendre que je ne changerai pas d'avis sur la personne avec qui je veux vivre, donc ces menaces ne me touchent pas. Puis elle est repartie. Heureusement, j'ai eu l'idée d'enregistrer toute la conversation depuis le moment où elle est arrivée, au cas où elle dirait quelque chose que je pourrais transmettre à mon père et qui pourrait nous aider. Et oui, je l'ai enregistrée disant que si elle perdait la garde, elle ne voudrait plus jamais entendre parler de nous. Je l'ai aussi enregistrée en train de tenter de nous manipuler pour qu'on témoigne en sa faveur, même après que nous ayons dit clairement que nous ne le ferions pas. Dans notre état, ce genre d'enregistrement est recevable comme preuve. Je me suis renseignée. J'ai donc envoyé tout ça à mon père, et il m'a dit qu'au rythme où vont les choses, le procès est très probable. Il ne m'en avait pas parlé pour ne pas me stresser, mais je ne suis pas stressée,
car je sais pertinemment que si ça va au tribunal, elle va perdre. Et je ne dis pas ça par arrogance, mais avec certitude. En plus, je vais bientôt être majeure, et je pourrai légalement choisir avec qui je veux vivre. Le vrai souci, c'est ma petite sœur, mais d'après nos discussions, elle aussi ne veut pas vivre avec notre mère, donc il n'y a même pas de débat. Je ne comprends pas pourquoi ma mère continue à se battre pour ça, puisqu'elle sait qu'elle va perdre. Ça devrait être évident pour elle. Tout cela ne fait que gaspiller de l'argent, alors qu'elle ferait mieux d'économiser, surtout qu'il est peu probable qu'elle continue à recevoir la pension alimentaire. Honnêtement, ça me rend triste d'en être arrivé là, parce qu'on a déjà été une famille heureuse, un jour. Mais je pense que cette famille n'existe plus. Elle a choisi ses aïeux, et maintenant je sais exactement quelles sont ses vraies priorités. Quand mes parents ont divorcé, je n'aurais jamais imaginé que les choses en arriveraient à ce point. Ils étaient incompatibles, mais ils ont fait de leur mieux pour moi et ma sœur, même si ça n'a pas marché. Et je les aimais et les respectais tous les deux, parce que je savais qu'ils avaient vraiment essayé. Mais maintenant, c'est différent. Ma mère me manque parfois et je pense que n'importe qui, à ma place, ressentirait la même chose, mais je ne pense pas pouvoir revivre avec elle. Ce ne sera plus jamais comme avant, car elle ne ressent aucune culpabilité pour ce qu'elle a fait, et je ne peux pas vivre auprès de quelqu'un comme ça. C'est juste impossible. Mise à jour 4. Le procès a enfin eu lieu. La médiation n'a pas permis de trouver un accord. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est produite. Il y a quelques jours, certains membres de ma famille m'ont appris que ma mère s'était fiancée. Je ne sais pas quoi en penser. Si cela la rend heureuse, tant mieux pour elle, mais c'est une information qui fait partie de cette histoire, et je ne voulais pas la laisser de côté. Je ne vais pas mentir, ça fait mal, comme si elle nous avait simplement remplacés. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce n'est pas comme si on n'y était pas déjà habitué. Si elle ne nous avait pas abandonnés, nous aurions probablement été les premières à nous réjouir pour elle, à l'aider à préparer le mariage, etc. Mais il n'y a même pas eu une seule excuse, elle ne s'est jamais excusée. Son orgueil a été plus fort que l'amour qu'elle disait avoir pour nous. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal. Je sais que mon père a encore un chemin difficile devant lui, car tout cela va être stressant pour toute la famille. Je suis sûre que ma mère fera tout pour obtenir la garde, même si cela ne nous rend pas heureuses, et qu'elle essaiera de compliquer la vie de mon père autant que possible. Je suis sur le point d'être diplômée, j'ai plein d'événements à venir, mais tout ce à quoi je pense, c'est ça. Honnêtement, je prie juste pour que tout cela se termine rapidement, car j'ai vraiment besoin d'avancer dans ma vie. Je veux une vie normale, sans être constamment préoccupée par les conflits entre mes parents. Je veux que tout cela se termine. Je veux m'amuser. Je veux vivre ma vie librement à partir de maintenant. Et même si ça peut paraître beaucoup, dans le fond, ce que je demande est très simple. Je suis épuisée. Fatiguée de tout ce que nous avons traversé. Mise à jour 5. Du jour au lendemain, ma mère a décidé qu'elle ne voulait plus avoir notre garde. Elle est désormais prête à coopérer avec mon père et à lui céder totalement la garde. En réalité, elle n'a jamais vraiment voulu la garde. Ce qu'elle voulait, c'était continuer à recevoir la pension alimentaire. C'est ça qu'elle a vraiment abandonné. Je suis presque certaine que Seayo est derrière tout ça. Et même si je n'ai pas de preuves concrètes, je suis convaincue que c'est lui qui l'a poussée à lâcher l'affaire. Il est probable qu'avec son argent à lui, elle n'avait plus à s'inquiéter de ce qu'elle perdait. D'un côté, je suis soulagée que mon père n'ait plus à se battre dans cette guerre juridique. Mais d'un autre, ça fait mal de constater que ma relation avec ma mère est désormais irrémédiablement brisée, parce que, pour être honnête, ce n'est pas facile de se remettre d'une chose pareille. Malgré tout, j'essaie de me concentrer sur le positif, et ce positif, c'est que ma sœur et moi sommes enfin libérés de tout le stress et le drame que cette histoire a causé. Pendant longtemps, on s'est senti coupable, comme si tout cela était de notre faute. Mais maintenant que c'est terminé, je crois qu'on se sent beaucoup mieux. Soulagé. Ce n'est pas une situation idéale, mais au moins elle est réglée. Quand j'aurai mon diplôme de fin d'études secondaires et que ma sœur aura terminé son année scolaire, nous irons vivre chez notre père. En attendant, nous restons chez notre tante. Tous deux ont été incroyablement bienveillants avec nous pendant tout ce temps, et je suis très reconnaissante de les avoir dans notre vie.
Pour l'instant, j'espère juste un avenir meilleur pour moi et pour ma sœur. Mise à jour 6. Cette mise à jour vous vient directement de chez mon père. Ça a été dur de quitter ma vie dans ma ville d'origine, mais beaucoup de mes amis partent aussi pour l'université, donc je ne suis pas seule dans ce changement. Celle qui a le plus souffert de tout ça, c'est ma sœur. Ses amis sont tous restés là-bas. Mais elle dit être heureuse d'être ici avec notre père et moi. Du moins, c'est ce qu'elle nous dit, peut-être pour ne pas nous inquiéter. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne voulait absolument pas rester avec notre mère. Ça, c'est un fait. Les fiançailles de notre mère avec Seayo sont terminées. Et devinez quelle a été sa première réaction? Elle a immédiatement appelé notre père pour revoir l'accord de garde. Et quand je dis immédiatement, je veux dire littéralement moins de 24 heures après. C'est par ce coup de téléphone que nous avons appris que ses fiançailles étaient rompues. Ensuite, j'ai découvert que la rupture avait eu lieu seulement quelques heures avant son appel. Elle voulait que ma sœur retourne vivre avec elle. Et probablement, avec ma sœur, le chèque de pension reviendrait aussi dont elle avait maintenant de nouveaux besoins. Mais elle avait déjà renoncé à la garde, à l'argent, à tout. Mon père lui a proposé une alternative, venir nous rendre visite, ou au moins venir voir ma sœur parce que moi, je n'ai aucun intérêt à la voir. Et sa réponse a été, non. Que ça ne lui convenait pas. Qu'elle avait besoin que tout redevienne comme avant. Pas besoin de traducteur ici, on comprend parfaitement ce qu'elle voulait dire. Mais mon père lui a répondu que non. Et qu'elle était libre de retourner au tribunal si elle voulait essayer de récupérer la garde. Il a aussi mentionné les enregistrements et lui a dit que j'étais prête à témoigner, donc c'était à elle de voir si elle voulait gaspiller de l'argent avec des avocats. C'est pour ça que je suis quasiment certaine que c'est la dernière fois qu'on entend parler d'elle. Elle est en train de déménager de la maison où nous vivions, parce qu'elle comptait sur la pension puis sur Seayo pour maintenir son niveau de vie. Mais maintenant, elle cherche quelque chose de plus adapté à sa nouvelle situation, pas seulement financière, mais aussi en termes d'espace, parce qu'au lieu de 3 personnes, elle se retrouve seule. Ça n'a plus de sens de garder cette maison, même si elle pouvait encore se le permettre. Je pense que, comme le titre l'indique, ceci est ma dernière mise à jour. Honnêtement, je ne crois pas que ma mère tentera à nouveau d'emmener mon père devant la justice, pas quand elle sait qu'elle n'a presque aucune chance de gagner, et qu'elle n'est clairement pas dans une situation financière favorable. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire est profondément bouleversante, à la fois triste, révoltante, d'une certaine manière, libératrice. Ce qui frappe le plus, c'est la maturité avec laquelle cette jeune fille a affronté une situation aussi complexe et douloureuse, prenant des responsabilités qui n'auraient jamais dû reposer sur ses épaules. Elle a fait preuve de force en protégeant sa sœur, en cherchant du soutien auprès de son père, et en posant des limites claires face à l'abandon émotionnel de sa mère. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez. Et abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.